j'ai mis mon truc là. Tu le vois ça ou pas? Ouais. Donc bonjour, je suis Valérie Girard, je suis la présidente de l'association Bébé Plume, mais avant tout, je suis la maman de Benjamin, qui est mon aîné, qui est mon Benjamin, qui est né grand prématuré. Il devait naître le 10 décembre et il est né le 2 octobre. Voilà, et Benjamin, c'est un parcours très compliqué. Moi, j'appelle ça l'enfant de la science, puisque avant de tomber enceinte, j'ai mis 4 ans et j'ai eu un parcours médical très long et très éprouvant. Et lui, sa naissance, eh bien, elle s'est passée dans des conditions extrêmement difficiles, puisque j'ai été hospitalisée, j'ai fait un HELLP syndrome, j'ai fait une toxémie gravidique, autrement appelée pré-éclampsie. Alors pré-éclampsie, moi je dis que c'est comme proche de clamsée, puisque j'étais vraiment dans un sale état. Et je ne l'ai pas vu pendant 5 jours, car j'étais incapable de me lever et d'aller le retrouver. Voilà, donc c'est une vraie valeur que d'avoir un enfant, et cette vie, elle était importante pour moi et je suis fière de ce qu'il est devenu et qu'il se soit bien développé. Alors Bébé Plume, donc c'est une association qui a été créée en 2004 à l'initiative du personnel hospitalier, qui a rappelé des parents qui avaient malheureusement vécu cette épreuve de la prématurité pour avoir un discours plus adapté avec les parents qui vivaient cette expérience. Donc moi, mon fils est né en 2002. 2004, je suis enceinte de mon deuxième fils. Et on a quelqu'un qui s'est mobilisé, qui est Yves Baudard, et qui a créé l'association, qui est allé déposer les statuts. Et moi, je dis que c'est un peu une deuxième naissance pour moi, puisqu'en plus, les statuts ont été déposés le jour de mon anniversaire, le 4 mai. Donc, l'association, elle a encore plus de valeur pour moi, et c'est un peu ma petite fille. Alors nous, moi, je me suis toujours dit, l'association, en tout cas, il fallait que je fasse quelque chose après la naissance de Benjamin, parce que j'avais eu une forte culpabilité, et j'étais tellement heureuse qu'il soit en vie, que je m'étais dit, il faut que je rende quelque chose. C'est pas par hasard que Benjamin est là. Donc, il faut que j'aide les autres familles. Et donc, l'association, elle est là pour accompagner, créer du lien, échanger avec les familles d'enfants prématurés, et puis aussi adoucir les conditions d'hospitalisation, améliorer les conditions d'hospitalisation des parents et des bébés. Donc, à ce titre, donc là, je suis présidente depuis l'année dernière, et j'avais été présidente, la deuxième présidente après Yves, au moment de la création de l'association. Et donc, à ce titre, nous organisons des permanences au sein de l'hôpital une fois par mois. On rencontre les familles d'enfants hospitalisés, donc d'enfants prématurés. Et puis, on aide beaucoup dans la vie au sein de l'hôpital, les conditions d'hospitalisation, avec et ça a été le premier achat. Moi, je me souviens, c'est ce que j'avais demandé, c'était un appareil photo numérique et une imprimante. Alors, je vous rappelle qu'on est en 2004, hein, donc c'est pas aussi bien développé qu'aujourd'hui avec son smartphone. Et moi, j'ai le souvenir que lorsque Benjamin est né, on m'avait donné une photo Polaroid, et franchement, je voyais pas grand-chose. C'était un peu jaune, et je m'étais vraiment dit, il faut améliorer ça. Et puis cette photo, contrairement à un smartphone, cette photo, souvent pour les parents, on leur offre la première photo de naissance. C'est la photo avec laquelle ils vont rentrer à la maison, et la maman va dormir avec cette photo sur le cœur, à défaut d'avoir son enfant avec elle, puisque malheureusement, quand on est prématuré, on reste à minima jusqu'à son terme de naissance. Donc, pour Benjamin, il aurait dû sortir vers le 10 décembre, et il est sorti le 23 décembre, parce que j'avais bien insisté. On a aussi acheté des tire-laits quand Benjamin est né. On nous a tout de suite dit, et toutes les mamans, on leur dit ça, tirez votre lait, parce que la guérison et le développement de l'enfant sera encore meilleur avec le lait maternel. Et on n'avait qu'un seul tire-lait à l'époque au sein du service, et c'était la queue, enfin c'était insupportable. Donc c'est vrai qu'on a rapidement acheté des tire-laits pour pouvoir permettre ça. On a aussi acheté des transats. Là aussi, c'est un souvenir, c'est que on doit faire du pot à pot, c'est récupérer ce temps qu'on n'a pas à l'intérieur, enfin, où le bébé n'est pas dans notre ventre, le faire en pot à pot. Et quand j'étais au sein du service de réanimation néonatale,
les transats étaient très défaillants et quand vous avez une cicatrice liée à la péridurale, qu'il faut jouer des muscles pour rester assis avec votre bébé là, c'était juste pas possible. Donc ça a été extrêmement bénéfique. On a aussi aménagé une salle des parents pour que les parents puissent dormir au sein du service parce que la prématurité, ça vous touche. Parfois, vous n'êtes pas d'Orléans. On a par exemple une famille d'Anglais qui remontait de vacances et ça leur est arrivé au niveau d'Orléans. Donc, ils ont pu loger dans cette maison. On a acheté des frigos, des salons d'accueil pour que les familles puissent se retrouver de façon plus chaleureuse. Enfin voilà, on participe vraiment aux conditions d'hospitalisation, à l'amélioration des conditions d'hospitalisation. Et c'est un vrai bonheur aussi de rencontrer d'autres parents et de pouvoir échanger sur notre expérience. Bon, on me pose souvent cette question-là aussi dans d'autres domaines, mais quelle est ta plus grande fierté, un souvenir depuis la création de Bébé Plume? Tu as fait beaucoup de choses, mais est-ce que tu aurais une chose qui t'a vraiment marqué le plus possible au-delà de la surveillance? Moi, ce qui me marque à chaque fois, c'est le bonheur des parents quand ils parlent de Bébé Plume, quand ils nous disent « Merci, grâce à vous, j'ai pu échanger, ça m'a fait du bien, je suis rentrée un peu plus heureux chez moi, j'ai eu des nouvelles. » Voilà, ça me fait toujours très plaisir. Et puis ma fierté, c'est aussi d'avoir un peu reboosté l'association, puisque là, elle était en perte de vitesse. On a fêté nos 20 ans l'année dernière. C'était en perte de vitesse, les permanences, il y avait pas grand monde, etc. Et c'est pas pour me jeter des fleurs, mais depuis que je suis revenue, on a tous plaisir à toutes, parce qu'on est surtout des femmes, à se retrouver. Et on a des gens qui viennent aux permanences et on sent qu'il y a un nouvel élan au sein de l'association. Donc, j'ai une petite fierté. Il y a un sujet que j'ai pas dit aussi, c'est qu'on aide au financement d'une musicienne qui intervient toutes les semaines au sein du service de réanimation néonatale, une violoniste, parce que la musique adoucit les mœurs et on sait que les parents, c'est une vraie épreuve qu'ils traversent et notamment lorsqu'ils font du pot à pot, on sort le bébé, c'est un stress pour le bébé, c'est un stress pour les parents. Moi, je sais que c'était toujours un stress parce qu'il y avait plein de désaturation, il y avait plein de bradycardie. Donc, il respire mal et le cœur ne bat pas à la bonne vitesse. Et cette musicienne, le fait de l'entendre dans les couloirs, ça permet d'apaiser tout le monde et voir les parents peuvent aussi chanter et l'enfant va entendre la voix de sa maman ou de son papa et ça va aussi recréer ce lien qu'on avait in utero, ex utero. Et tu me posais la question aussi tout à l'heure de ma fierté, là ça me revient. Moi, ma fierté, c'est aussi que les enfants prématurés, grands comme toi, s'investissent dans Bébé Plume. Moi, je suis très fière quand tu viens à Noël aider à la distribution des cadeaux. Je suis fière qu'il y ait les enfants de Carole aussi qui participent à leur niveau, qu'il y ait le petit Jules qui vienne aux permanences. Parce que c'est un vrai esprit de famille et c'est extrêmement positif pour les parents de vous voir. Est-ce que tu penses que Bébé Plume pourrait se développer dans d'autres parties de la France, si ce n'est nationalement ou pas? Il y a beaucoup d'associations qui sont développées, mais est-ce que tu penses que je vois en région parisienne ou même dans le sud de la France? Alors nous, c'est une bonne question parce que ça s'est posé il y a très peu de temps où on nous a demandé d'intervenir à Chartres, à l'hôpital de Chartres. Nous, on est une association locale, on n'a pas vocation à intervenir sur toute la France. On n'a pas cette capacité. On n'a pas non plus envie d'être la World Company, de briller comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est le faire bien et le faire bien ici et en maîtrise. Donc, il y a des associations comme SOS Préma, enfin, il y en a d'autres qui, elles, souhaitent plutôt être d'envergure nationale. Nous, on va rester notre petite association départementale. D'ailleurs, Bébé Plume, le nom, c'est Bébé Plume, APEPL, Association de parents d'enfants prématurés du Loiret. Donc, dans le Loiret, il y a Loiret. Donc, voilà, pour l'instant, on reste à ce niveau-là. J'avais commencé à faire un journal intime pour raconter tout ce parcours de la naissance de Benjamin. Et puis, franchement, c'était nul. Enfin, voilà. Et j'ai vraiment eu
l'impression qu'avec Bébé Plume, ça nous a toutes sauvées, ça nous a permis de passer à un autre niveau, ça nous a permis de nous déculpabiliser, ça nous a permis de donner. Enfin, c'est vraiment positif, ouais. Ça me permet, moi, de me déculpabiliser parce que je m'en suis beaucoup voulu de cette naissance prématurée de Benjamin. En fait, on n'écoute peut-être pas suffisamment les anciens qui nous disent « ne bouge pas trop, fais attention à toi ». Voilà, nous, on était allés à un mariage 15 jours avant sa naissance. On avait pris l'avion, c'était à Marseille, il avait fait très chaud. J'avais eu, je pense, une première crise de prééclampsie. En fait, la prééclampsie, c'est l'hypertension. Et j'avais les jambes qui avaient vraiment gonflé. Ensuite, j'avais continué de bouger, j'avais fait du vélo à Belle-Île. Alors, quand on connaît Belle-Île, c'est... voilà. Et quand Benjamin est né, je me dis peut-être que j'ai pas été suffisamment sérieux, j'ai peut-être pas fait suffisamment attention. Et quand en plus on sait ce qu'ils vivent en tant qu'enfants prématurés, enfin on les voit, ils sont hospitalisés, on voit la douleur, on voit les traitements. Moi je me souviens d'un examen qui s'appelait le ROC, hein, c'était pas rock and roll, c'était le ROC, réflexe oculo-crânien, où en fait on prend le bébé, on lui appuie sur l'orbite, là, les yeux, et on voit, il va s'évanouir, et on calcule à partir de quel moment il va revenir à lui. Le truc, c'est affreux. Enfin, alors on n'assistait pas à ça, mais on l'entendait pleurer à côté, et je me disais mais comment, voilà, on peut lui faire vivre ça. Ils sont rasés, ils ont le cathéter central, ils ont des seringues, ils ont la sonde pour pouvoir les nourrir, ils ont, voilà, la lumière aussi qui les gêne pour dormir, le bruit. Enfin, c'est pas un début de vie très sympa. C'est-à-dire que au lieu d'entendre Risette à Gaga, on entend bradycardie, les oscilloscopes, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'avec Bébé Plume, je me disais on va adoucir, on va essayer de nous soigner et puis soigner les autres aussi. Ouais.